Maintenant, on va parler de chiffres. Ah oui, on va jongler avec les chiffres même. Notre nouvelle venue, un Marie exercice Guizot. ardu, n'est-ce pas, Bonjour Marie, vous êtes grand reporter au Figaro Économie. Rétablir l'équilibre pour le commerce extérieur est vital pour la France. Cette phrase, elle date de 1983. Elle a été prononcée par François Mitterrand. Depuis, évidemment, les années où la balance commerciale extérieure n'a pas été dans le rouge, basse compte sur les doigts d'une main. Ah oui. C'est dingue. Mercredi prochain, on va publier les chiffres pour 2017. Mon petit doigt me dit, enfin mon petit doigt c'est vous, on parle de plus de 60 milliards d'euros de déficit, alors que l'Allemagne affiche, elle, un excédent de près de 250 milliards. Alors Marie, première question, pourquoi la France est-elle si mauvaise dans ce domaine? Ouais, alors on est très mauvais, on est dans le rouge fluo, une couleur qui n'existe pas. Ouais. Pour tout un tas de raisons, je vais essayer d'être très pragmatique pour que les enjeux du commerce extérieur vous intéressent autant que ceux du sport. Mais ils nous intéressent. Bon, alors moi je retiens deux raisons pour schématiser. Il y a une question de culture. On est mauvais parce que les entreprises françaises, surtout les PME, parce que les grandes entreprises, ça va, tout va bien, elles savent exporter. Les PME, qui sont la très grande majorité des entreprises, n'ont pas forcément envie de vendre leurs produits à l'étranger. D'accord. Vendre leurs produits à l'étranger, ça veut dire prendre du temps, prospecter, on ne connaît pas toujours la législation sur place, les démarches administratives. Finalement, pour un chef d'entreprise, souvent, c'est plus commode de se contenter de vendre ses produits de son côté de la frontière. Donc ça, c'est culturel. D'accord. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Il y a ensuite un problème avec les produits français. Historiquement, la France s'est positionnée sur le moyen de gamme. Des produits bons mais pas trop, chers mais pas trop chers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est pris en étau entre des pays qui font des produits d'excellente qualité, c'est la fameuse industrie allemande, les machines allemandes, et les pays à bas coût de main-d'œuvre qui vendent des produits pas chers. Et finalement, nous, au milieu de tout ça, on a du mal à trouver le chemin. On s'en sort pas. On s'en sort pas. L'INSEE a pourtant publié cette semaine des chiffres de croissance qui montrent une vraie amélioration. Du coup, les choses, elles devraient quand même s'améliorer sur la balance du commerce. Alors, vous avez raison, Charlotte. De presque 2% de croissance en 2017, c'est bien par rapport à ce qu'on avait, d'où on vient. Et paradoxalement, eh bien non, plus de croissance, ça ne fait pas plus de commerce extérieur. Je m'explique. Quand la croissance revient, il y a un peu plus d'emplois, il y a un peu plus de pouvoir d'achat, beaucoup plus de pouvoir d'achat, et les Français consomment. Et qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent à bas coût. Un iPhone. Ouais. Ça fait loin, Bakou, quand même. Ils achètent des fois à côté de chez eux. Pardon, je suis obligé. Alors là, celle-là, on la ressortira, on va la garder. Je m'explique. Ouais, Non, mais c'est vrai, ils achètent un iPhone, une télé, s'ils ont un peu plus d'argent, une voiture de luxe, un jeu vidéo pour les gamins. Moi-même, j'ai ma montre connectée, dont je ne citerai pas la marque. Bien entendu. Or, tous ces produits, ils ne sont pas fabriqués en France. Donc, on les importe, on les fait venir. La balance commerciale, le commerce extérieur, c'est la différence entre les importations et les exportations. Et comme on importe beaucoup, parce qu'il y a de la croissance, du pouvoir d'achat, qu'on a un peu plus d'argent en fin de mois, ça déséquilibre. Et pour rééquilibrer, il faudrait que les entreprises françaises exportent beaucoup plus. Et ça, c'est compliqué. Alors, le gouvernement, lui, il est parfaitement au courant de ça. Il doit complètement, faire complètement au courant. Il y a des choses, il y a des leviers. Qu'est-ce qu'il peut faire comment... Alors, je vais vous dire, ça fait 15 ans que j'entends parler de leviers, de plans pour relancer l'export. À chaque ministre, il y a un plan export. Ça fait 15 ans, droite, gauche, ils ont tous essayé quelque chose. Alors, ça consistait surtout à dire on va faire travailler les acteurs du commerce extérieur ensemble, parce que des mécanismes de soutien et des organisations de soutien aux entreprises, il y en a plein. Elles sont toutes concurrentes, elles se battent. Alors on a parlé d'équipe de France de l'export, il faut aller chasser en meute. Bon, tout ça globalement ne sert à rien. Ne sert à rien. La seule solution pour équilibrer la balance commerciale, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est il faut exporter plus, et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut plus de compétitivité, des produits plus compétitifs. Ça passe par deux aspects. D'abord, le prix des produits qu'on vend à l'étranger. La France a un problème, ces entreprises sont hyper taxées. La France est quand même championne des prélèvements obligatoires. Donc, tant que les entreprises
Même s'il y a des choses qui ont été faites, hein, le fameux crédit d'impôt Oui, compétitivité emploi de François Hollande, qui a commencé à baisser le coût du travail. Bon, il y a des choses qui ont été faites, mais on est encore loin. On ne suit pas la concurrence sur les prix. L'autre aspect de la compétitivité, c'est la qualité du produit et l'innovation qu'on met dans les produits qu'on vend. Là aussi, alors ça va mieux, mais il y a encore du chemin. Il y a du bien, mais il y a encore beaucoup de Il y chemin a à encore faire. beaucoup de chemin à faire, et notamment parce que les boîtes ont du mal à... il y a un problème de compétences. Les boîtes ont du mal. Pour de l'innovation, il faut du travail hautement qualifié, et les boîtes, elles ont du mal à recruter du hautement qualifié. Et puis, comme je le disais aussi au début, quand on n'a pas de spécialiste export, quand on est une PME, on n'a pas un spécialiste export qui se consacre à ça, on ne s'en sort pas. Or, un spécialiste export, Ça coûte de l'argent. ça coûte de l'argent, et puis, c'est vrai, et puis un type qui a fait HEC, qui sort bien classé d'HEC, qui a fait un MBA ou un master de commerce international, qu'est-ce qu'il fait? Il va soit dans une boîte du CAC 40, parce que c'est super Bien beau sûr. sur son CV, soit sur une start-up, parce que c'est plus glamour. Et finalement, au milieu de tout ça, il y a la PME qui aurait besoin de ce type qui sort de ce master de commerce international, mais personne va dans la petite PME qui aurait besoin de notre diplômé de HEC. Et du coup, on en revient au problème de départ de la PME qui n'exporte pas, et on est déséquilibré et on reste rouge fluo. Eh bien, in Est-ce fine, que- on est rouge fluo. On est Mais rouge par fluo. exemple, typiquement, vous parliez d'écoles, donc ces écoles-là. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de se dire, finalement, à qui on doit le fait qu'ils aillent dans des grosses boîtes de CAC 40 ou dans des start-up, ce qui rend glamour ou pas glamour quelque chose? C'est-à-dire que si aussi les écoles, et je pense à ces grandes écoles de C'est commerce, auto-entretenu. Tout ça si est ces grandes écoles de auto-entretenu. commerce Ouais. s'impliquaient Ouais. de manière plus vers, voilà, de dire Nos maintenant il va entreprises. falloir qu'on envoie, et ce qui est vraiment sexy, c'est d'arriver à monter, de rentrer dans une PME et de la faire exister à l'étranger. Je veux dire, c'est aussi, on éduque, il y a une forme d'éducation dans une école.